C'est bon, vous pouvez rentrer. Vas-y, entrez. Vous êtes bien déchaussés? Oui. Bien quoi qu'elle relève vos chaussures ici. Bonsoir. Vous pouvez venir, c'est bon. Pas d'esprit maléfique ici. Wow. Juste l'esprit du lieu. L'esprit du lieu, vous l'entendez? Il joue de la musique. Ça veut dire qu'il nous accepte dans le lieu. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Gaëtan Lapierre, de l'agence Grand Frisson. Et je vais vous montrer comment je procède à la libération des esprits d'un lieu hanté, avec mon équipe de ce soir. D'ailleurs, dans quel lieu hanté nous sommes? Nous sommes dans un lieu hanté, mais lequel? Dites-moi. Où sommes-nous? Une gare. Un hôpital. Une gare hantée. Un hippodrome. Des catacombes. Des thermes. Vous êtes ici dans le hall de la gare de Montluçon, des Cruchons. Et oui, cette gare qui est abandonnée depuis quelque temps, qui est toujours habitée par les âmes. Ça va, par les âmes perdues qui sont ici. Alors bon, je vous rappelle le protocole, vous êtes venus ici pour du Grand Frisson. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais me chercher ça un peu. On a payé aussi pour ça. Nous allons libérer ces âmes qui hantent ce lieu. Nous allons libérer ce lieu. Je vous rappelle le protocole. Nous devons faire revivre 4 histoires de ces âmes perdues d'ici et retrouver l'artefact, cet objet qu'une de ces âmes a laissé ici et qui les bloque. Et oui, nous allons devoir faire revivre 4 histoires. 4 histoires, et c'est vous qui allez nous donner le titre des histoires que nous devons faire revivre. Puis-je avoir un peu de lumière sur notre assemblée? Bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Alban. Alban. Vous allez réfléchir au titre de la première histoire quand je vous la demanderai. Une deuxième personne par ici. Madame. Quel est votre prénom? Clarisse. Clarisse. Pour la deuxième histoire, je ferai appel à vous. Troisième histoire, oui, vous là-bas. Oui. Oui, bonsoir, vous êtes? Tristan. Bonsoir Tristan, je ferai appel à vous pour la troisième histoire. Et là-bas. Là-bas. Oui, juste à côté de ce tuyau rouge. Votre prénom? Morgane. Morgane, c'est ça pour la quatrième histoire. Je vais fouiller dans votre mémoire pour retrouver le titre de cette histoire passée. J'ai super trop les chocolats, je sais pas si on va le faire. Hein. Vous êtes prêts? Ça va aller. Mais si on est venu pour le Grand Frisson. Oui, ça va être drôle. Je vais commencer avec vous deux là, vous avez l'air assez complices. Avancez-vous, avancez-vous. Vous allez vous tenir la main et tendre le bras comme ça pour bien capter l'arrivée des énergies. Ah, je sens une âme qui... Ah, une âme qui passe. On va revivre la première des histoires. Comment s'appelle-t-elle? Première histoire? Le chacal de la forêt sombre. Le chacal. Une histoire comme toutes celles de ce soir qui se sont passées ici, un jour, ou qui ont un lien avec les âmes perdues. Fermez les yeux, respirez, laissez-vous pénétrer par les âmes perdues.
c'est trop chouette de quitter l'école. En plus, on avait cours jusqu'à 14h. C'est trop bien. Et tu vas voir, je connais un chemin par la forêt. Ah ouais? Tu vas adorer. Oh, trop bien. Fais pas trop peur quand même, la forêt? Attends. T'es bien accompagné, hein? Ah oui, c'est vrai. Quand je dis t'es bien accompagné, ce que je voulais dire par là, c'est que... Là, ça va un peu vite. Ben finalement, c'est pas un si mauvais moment que ça. Et qu'est-ce que tu voulais m'emmener voir dans cette forêt? Ben, je sais pas, mais à l'intérieur de moi, il s'est passé comme quelque chose. Et je sais pas si c'est ce que je suis venu voir dans la forêt ou si je suis venu venir vivre quelque chose à l'intérieur. Je suis bien fatiguée, moi. Eh ben, moi aussi, j'ai coupé du bois toute la journée. Bon, Clarisse, tu m'as préparé de la soupe? Eh ben oui. Je te la mélange bien comme tu aimes. Ah, merci Clarisse. Hier, t'as bien travaillé, je t'ai bien aidé. On est bien tranquilles ici tous les deux. Ah ouais. Manquerait plus qu'on ait de la visite du monde qui s'installerait par ici, qui viendrait visiter. Je détesterais ça. Ah, moi j'aime bien notre tranquillité, Clarisse. Juste être avec toi. Ma petite choupinette. Ta petite soupe. Mon bois, la forêt, c'est tout ce qui compte. Oh, elle est grande la tombe quand même, t'as mis les moyens. C'est pas tous les jours que je reçois dans la forêt. Prête-toi. Oui, les pétales de rose, c'est moi aussi. Ça fait du camping romantique, hein. Et pour déjeuner... C'est comme ça qu'ils font dans les films. Oh non! Clarisse, tu vois ce que je vois? J'aime pas ça du tout. Moi non plus. On va appeler Chacal. Ah. Non, non, c'est calme-toi, Chacal. Tu as l'air beaucoup trop mignon là. Il va falloir faire encore un effort. Ouais, c'est mieux. Montre les crocs. Et les griffes. Y'a pas comme des bruits là? On les met Non, non, c'est rien. Ah oui? Il y a de la chair fraîche. Pourquoi on danse là? Bah, c'est une grande tente, on peut tout se permettre. Alors là, pour le coup, c'est un peu trop rapide. Waouh, il y a quelque chose qui a tapé la tente. C'est quoi? Attends, je vais voir. C'était quoi? C'est pas terrible. Ça, c'est des gros, c'est poilu et c'est blond. Peut-être qu'on peut lui lancer un truc. J'y vais. Oh, gentil. Tiens. Tu veux une pomme? Chacal! Il nous pique Chacal! Mais qu'est-ce que tu fais, Chacal? Reviens ici! Chacal! Ta vitalité! Reviens ici, Chacal! Waouh, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu.
pas trop chouette de voir le loup trop jeune. Ces histoires de chacals ont fait beaucoup de bruit dans la région. La forêt voisine de la gare de Montigny-les-Formeilles a été rasée, on a pu y installer un super U, un parking. On ne relève depuis plus d'attaques de ce genre. Oh, attends. Il y a une machine à bomber. Oh, vas-y. Oh, mais ils doivent être permis depuis les années. Tu vas arriver Ah ouais, t'as mal au ventre là. Ça fait pas l'air. Ah non. Je suis pas très rassurée là quand ils sont où les autres là? Ils étaient derrière nous, non? Ouais, puis quand ils se sont fait posséder là. Oh, je veux pas le faire, vraiment je veux pas le faire. Moi, je suis pas sûre, moi. Ils se sont peut-être fait manger par un chef de garde-garou. Chef de garou? Mais non, je te dis ça. Les revenants sont pas méchants. Alors, ça vous a plu? Moyen. Nous espérons que l'agence Renfrix vous plaît. Vous mettrez des bons commentaires sur TripAdvisor. On verra à la fin. Ah oui, vous êtes dans l'ancien relais. Il y avait un relais ici. Ah, tous les magazines, les bonbons. Exactement. Ah. Il y a une âme perdue par là. Qui cherche à passer. Qui s'y colle? Vous y collez, Poulain? Ouais, toi, c'est bien. Vas-y. Allez, je suis volontaire. Très bien. Mettez bien les bras le long du corps. Fermez les yeux. Nous allons revivre cette deuxième histoire qui s'appelle Enterrement en Écosse. Enterrement en Écosse. Fermez bien les yeux. Inspirez à fond par le nez. Poussez par la bouche. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. On continue. Tu es beau comme ça. On aurait eu du temps ensemble. Oh mon Michel. Oh mon Michel. Oh mon petit Michel. Je te bise. Je te bise avec le cœur. Oh, je t'aimerai toujours. Comment ça? On peut pas être tranquille pour dire au revoir. Toujours être là et prendre de la place. Mais excusez-moi, j'embrasse mon mari, je viens le voir tous les jours. Regardez comment il est beau. J'aurais tellement voulu avoir plus d'argent pour ne pas avoir ton corps à côté du sien. Mesdames, excusez-moi, mais le parc est fermé. Regardez, c'est Alban, mon mari. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, je parcours les tombes toute la journée, je connais bien tous ces petits habitants. Allez, allons-y. Attendez, il faut que je remette ça. Voilà. Je te bise. Ils ont bien de la chance de se faire aimer de la sorte. C'est un beau parc hein, de cimetière. Ah bah c'est entretenu avec beaucoup de... Les allées sont bien rangées. Hein. Ah oui, ils sont bien classés par ordre là. Moi j'aime bien l'ordre. Merci, mademoiselle. Oh, il fait frais. On est en Écosse. Oh, je pas mon parapluie.
peu peur. Mais Alban, ça fait 3 fois qu'on sort comme ça et t'as toujours peur. Attends, j'ai laissé ma jambe. Alors, qu'est-ce qu'on va hanter cette nuit? Il y a le dortoir là-bas, tu sais. L'ancienne école. Juste à côté de la gare. Allez. Oh là là, c'est trop la planque. Mais attention, les gouttes, c'est mal pire. Voilà, c'est trop bien d'aller à l'école la nuit. Y a pas des profs et tout. Ouais, que les profs. Surtout notre bichard. Oh, ouais, Et normalement, on n'a pas le droit de passer la nuit à travers le cimetière pour aller à l'école. Mais on en a rien à fiche, parce qu'on est les 3 mousquetaires. Ouais. Ouais. Une pour toutes. Et toutes pour une. C'est ton ventre qui a fait ce bruit-là? J'ai pas mangé trop de chamallows, toi. Mais non, mais... Ça, c'était pas moi. Oh, ça a toqué là, ça a toqué. C'est pas chez moi, je crois pas. Y a quelqu'un? On n'a pas bien compris le prénom. Oui, effectivement, y a quelqu'un. Vous êtes qui? On est des morts vivants. Et normalement, vous ouvrez et là, Nous, on arrive et vous faites... et on vous mange. Alors, c'est pas qu'on n'a pas envie, mais c'est qu'on... Bon, c'est peut-être pas l'objectif de la soirée à la base. Ah, faut le difficile. Parce que nous, on est des vivants pas morts et on a envie de rester vivants. Et on n'a pas bon goût. Moi, j'ai un goût de médicament. Moi j'ai un goût de chamallow, mais ça peut vite passer à l'écœurement quand même. Donc, réfléchissons. Pas très vaillant pour des mousquetaires, là. Normalement, les zombies sont en capacité de traverser les portes. Non, c'est les fantômes ça. Alors, de les défoncer. Je suis coincé. Peut-être qu'il faudrait qu'on coince la porte pour qu'il la défonce. Oui, il sait pas qu'on fasse des choses. Allez, ouais. Ramène les Legos. Je tiens. Attends, je mets un bâton. Ne défoncerez pas notre porte. Vous êtes encore là? Bah oui. Mais quand même, j'aimerais bien voir la tête qu'ils ont. J'ai jamais vu de zombies, moi, pour de vrai, quand même. Venez, on passe par le toit. Venez, on passe par le toit. Elles arrivent. Je veux pas les voir. Sors de là. Oh, regarde. Ah, ils sont dégoûtants. Oh, il y en a, il a un début de calvitie. Oh, ça va. C'est bizarre, il y a plein de vers de terre qui bougent sur leur crâne aussi. Coucou. Les zombies, vous êtes moches. On ne sait pas véritablement si cette histoire est vraie. Mais il y a toujours de nos jours dans le hall d'entrée cette plaque qui raconte que la gare de Montigny-les-Trougnettes a été construite sur un vieux cimetière indien. Regarde ce que j'ai trouvé. Des objets perdus. Oh, trop bien. Ah, regarde. Casquette. Faites quoi, les copains? Regarde la caisse des objets perdus. Ah, il y a des jumelles. Regarde, casquette de contrôleur. Ouais, vos papiers, s'il vous plaît. Oh, tu le fais trop bien. Un ticket. Un vieux ticket. Oh, 1928 et... Dingue. Regarde, c'est une bague. Waouh. Ça repose. Une bague... Reposez doucement ces objets sur le sol. Oui. Oui, mais... Non, je déconne, y'a rien. Ça va les sensations? Là, j'en suis en frisson. En même temps, on a payé pour ça. Ah, Alors, il y en a une. et ouais,
Le local des objets trouvés. Mon amie Sophie, elle a pas fait le truc de l'invocation trans, tout ça. Vas-y Sophie, tu vas voir, c'est cool. Ouais, franchement, t'es sûr? Allez Sophie. T'es sûr? Ah, c'est comme une cuite, on se souvient plus de rien après. Elle vous plaisait celle-là, hein? La casquette. Ah ouais? Ouais. C'était la casquette de la chef de gare. Ah ouais? Oui, Chef de gare. exactement. Je la prends. Hippolyne Leblanc, ça le plaît? Hippolyne. Hippolyne Leblanc, oui, je pense que on a toujours son esprit qui traîne quelque part, elle était très attachée. D'ailleurs, même je... Ah, J'ose la porter. J'ose la mettre. mettez-la. Hippolyne avec son sifflet. Je crois que c'est Tristan qui nous donne le titre de cette histoire. Le sortilège du gitan. Le sortilège du gitan est le titre de la prochaine histoire. Pour votre sifflet. Quand vous voulez. Sifflet, Apolline prendra possession de votre corps. S'il vous plaît, les passagers et passagères, je vous demande de montrer illico tout de suite dans les wagons. On se dépêche. Les toilettes, c'est pas pour madame, excusez-moi. Les toilettes, c'est tout en bas des couloirs à droite. Ok, merci. Les passagers, le métro va embarquer. Mais le métro va embarquer. Nous embarquons. Il vous attend, mais il va pas vous attendre longtemps non plus. Personne? C'est pas grave. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça y est, le métro a embarqué, on est dedans. Il était temps. Mais pourquoi est-ce qu'on va dans la banlieue nord comme ça là? Contrôle les tickets. T'es sûr que ça craint rien la banlieue nord de Paris là? Regarde, on est avec la chef de gare. Elle prend le métro avec nous, ticket. c'est plutôt rassurant. Proposition, lire votre avenir pour pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. Tenez. Bonjour. Oui? Oh, vous avez un drôle d'avenir, vous. Je peux y jeter un coup d'œil? Jetez un coup d'œil où? Bah, de votre avenir. Allez-y. Elle sent le poisson. Coralie, ça sent l'arnaque à plein nez, le truc. Il y a un gitan qui te tripote depuis tout à l'heure, je sais pas quoi faire. Oh, je sens. Oh, je n'avais pas senti ça depuis des années. Ah, moi aussi, hein. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ma pauvre enfant. Quoi? Quoi? Oh, protégez-la. Avant qu'elle ne meure, qu'elle ne décède et qu'elle soit mourue. Et pour vous empêcher ça, on doit vous donner 1000 €, c'est ça? Et que je meure, c'est normal, à un moment donné je vais mourir. Bientôt, ma chérie. Il y a un talisman qui est caché. Comme on a toujours parlé, peut-être que ça pourra t'aider. Écoute, il est à 3 stations d'ici. À 3 stations, il y a un talisman. Oui, C'est hyper crédible. Oui, je vais le trouver facilement. à gauche. Allez toujours à gauche. Mais si on va à gauche tout le temps, on tourne en rond. Non. Vous vous arrêtez, 3e station et à gauche. Vous allez voir, croyez-moi. 3 stations. Porte du talisman. C'est bon, j'ai compris. Ouverture des portes. Prochain arrêt dans 3 stations. La station Tachishmani. Oui, c'est là, oui. Vous allez à Tachishmani? Oui, j'espère. C'est là. Ok. Ticket? Merci. Ah, pardon. Moi, c'est Hippolyne. Ah oui, Hippolyne avec un I. Ouais, je suis la chef de gare. Hippolyne. C'est bien, Hippolyne. Ouais, je suis la chef de gare. Ouais.
3 stations. 3 stations. Je vais rester avec vous. Pour être sûr que j'arrivais au bon endroit. Non, mais là, on est paumé, là. Non, mais je t'assure, on marche encore dans ce couloir à gauche, et normalement arrive porte du talisman. Franchement, si le gitan avait voulu nous arnaquer, ça se saurait. Moi, j'ai pas envie de mourir tout de suite maintenant, tu vois, j'ai plein de trucs à faire. Faut que je fasse du saut en parachute, faut que je galope dans la pampa. Et venir dans un coupe-gorge, j'y avais pas pensé. Il y a des gros rats dans les couloirs de métro. Je vais vous donner le talisman. Chérie, à ta gauche, il y a le gitan qui fait des bruits. Je crois qu'on nous a donné un indice en plus. Je suis pas si bien déguisée que ça. Oh là là on a vraiment très très peur. Indiquez-nous la sortie immédiatement ou je vous éclaire avec ma lampe de poche. D'accord, jeune ami. En échange de... Ouais, c'est parce que j'avais installé une appli. C'est comme pour les vampires, ça crame avec la lumière. À la suite de nombreuses plaintes, la gare de Saint-Armand-du-Trogneux a dû renforcer son dispositif de sécurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez caméra de surveillance ici, caméra de surveillance ici et caméra de surveillance là. Une des gares les plus sécurisantes de France. On en est très fiers. C'est fou, là. Oh là là. Oh, tu crois qu'elle marche encore? Dis donc, regarde cette calèche d'époque quand même, hein. Franchement, t'imagines? Oui, j'imagine. La gueule de la dame pipi de l'époque, quoi. Hein? Titi parisien, quoi. Moi, je vois d'ici. Oh, fais voir si ça fonctionne encore. C'est pas sûr qu'il y ait du papier toilette, hein, à l'époque. Alors? Tu trouves ton compte? Il y a encore du papier parce que moi en général j'ai besoin qu'il y ait du papier. Est-ce que vous avez des mouchoirs, les filles? Je suis pas sûre, non. Non, enfin, puis j'ai pas... On a qu'à demander au monsieur, il est bien rigolo, il est sympa, il est fandard. Bah demandez, j'attends. Ah bah j'ose pas, moi il est hyper flippant. Non mais les filles, allez-y, c'est bon, je vais pas Tu rester parles là. de celui qui fait l'esprit, là? Tu crois qu'on peut le rencontrer? Enfin, on sait pas... Monsieur, mais attends, tu me fais flipper, on pourrait rencontrer le monsieur de l'esprit. Bah, on l'entend. Oui, ouais, pour un groupe samedi, attendez, je vais mes raisins. Ouais, complètement, j'ai un château hanté, ouais, tout à fait, ouais, pour un groupe, comment, en termes de vie de jeune fille, ah, ça marche carrément, ouais. Et ben au plaisir, un grand frisson au plaisir. Salut, ouais, samedi chouette, ouais. Monsieur Confisson, Ouais. auriez-vous un rouleau de papier toilette? Des mouchoirs. Du soda quelque chose. Un pull un petit peu trop Une vieux. chaussette? Propre. Notre copine est coincée dans le... Si vous descendez dans l'escalier qui suit la 3e porte, prenez le couloir de droite, 2e porte à gauche. Il n'y a plus beaucoup de lumière, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Vous trouverez sur l'étagère un rouleau poussiéreux. Mais un rouleau quand même. C'est bien aimable, monsieur Confisson. On va le chercher. C'est pour... Un haut lieu de présence d'âme perdue. Eh bien, nous y allons de ce pas. Non, juste vous. Vous descendez. Au moment où vous attraperez, Le papier toilette? Il se passera quoi? vous serez possédé. Encore? Mais... Mais ma... Si. Mais je me sentais bizarre après. Allez-y. Quand même, hein. Cette 4e histoire s'appelle La fraise qui avait peur des cloportes. La fraise qui avait peur des cloportes. À la saisie de ce rouleau, la fraise qui avait peur des cloportes.
Charlotte? Oui. T'es prête pour le spectacle, hein? Il est où ton costume, là? Bah non, enfin, j'attends mon costume, en fait, il doit arriver en taxi, là. Ah, mais on commence dans une demi-heure, là, il faut que tu mettes ton costume de fraise, Charlotte, là! Bah oui, mais je vais pas prendre celui qui est en papier, je vais prendre celui qui est en tissu, tu vois, j'ai pas commandé un costume pour rien. Enfin, tu vois, je vais être une vraie fraise. Salut, Je veux c'est pas- la minute. Ah non, mais les gars, là, mais vous avez fait flipper, quoi! Bah voilà, ça fait plus de gueule comme Ah ça! mais dingue, hey, en plus sur la fraise pour de vrai. Bah j'ai pas pris le meilleur costume de Paris pour rien, hein! Oh là là, c'est dingue comment je me sens fraise, c'est fou quoi. Y'a pas de pépin, impeccable, hein! Ah, ça danse comment une fraise? Bah c'est toi la professionnelle de la danse, hein, excuse-moi! Ouh, je sens même pas les pépins. Ouh. Bon, les cloportes, ils sont où les cloportes? Ça arrive là! Les cloportes! Allez, les cloportes, on rentre là! Qu'est-ce que vous faites? C'est pas très sympa de nous avoir mis comme rôle cloporte. C'est un spectacle pour enfants, pour la mairie de Paris. Ils avaient besoin d'un spectacle qui se passe dans la nature. C'est des commandes, moi j'y peux rien. Hein. Moi j'écris je mets en scène du Shakespeare habituellement. Puis vous faites que crier, on dirait que ça vous fait pas plaisir de vous occuper de nous, hein. Mais arrêtez de râler. En plus vos costumes ils sont super beaux tout en cuir là, c'est quand même classe. Spectacle pour enfants, on rappelle, hein. Bah oui, mais il y a aussi des parents dans la salle parfois, donc il faut faire plaisir à tout le monde, hein. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue. La mairie et moi-même sommes heureux de vous offrir ce spectacle, La fraise et les cloportes, interprété par la troupe de théâtre locale. Bon spectacle. Et bonne chance. C'est les cloportes qui commencent, hein, vous oubliez pas? Miam miam. Miam miam. Miam miam. Miam miam. T'as pas faim? Miam miam. Miam miam. Y'a rien à manger? Mais ce serait pas une grosse fraise qui sent très très fort la fraise. Je suis la fraise la plus belle de ce jardin. Regardez comment je hume. Sentez comment je suis belle. Oh oui, qu'est-ce que vous êtes belle! Je ne me sens plus tellement je suis belle. Mais vous nous enivrez Je vous enivre de mon parfum. au point d'avoir un petit creux. Ah non! Ne faites pas ça! Mangez que les pépins, s'il vous plaît! Que les pépins! Laissez-moi mon jus! Laissez-moi mon jus! Vraiment, j'ai beaucoup aimé la symbolique de la fraise. C'est pour moi extrêmement profond. Et cette image à la fin, d'une beauté, d'une profondeur, c'est simple. On sentait les grains de fraise entre nos dents. Merci. Enfin, vous n'avez... Merci, non, c'est vraiment c'est un honneur pour moi de présenter un spectacle de cette qualité à des gens comme vous qui l'apprécient autant. Vraiment, je suis ravie, vraiment. C'est... Mais vous n'avez pas l'air de trouver ça merveilleux. J'ai une création, une pièce de théâtre, musicale. Ça fait 10 ans que je de la vendre dans les théâtres alentours. Vous voulez la vendre dans les théâtres? Eh oui, j'essaie de la vendre, mais on me demande que les spectacles pour enfants. Enfin, vous comprenez, ça fait 10 ans que j'ai écrit cette pièce. J'ai écrit pour 2 comédiens. Aucun théâtre n'en veut. Vous pouvez pas C'est faire quelque dommage. chose. J'avais un grand avenir pour vous. J'avais déjà imaginé une nouvelle création. Ça s'appellerait... La poire et les fourmis. Ce sera beau. On pourra jouer l'automne. On en ferait un par saison. Si je joue la poire et la fourmi, vous me laissez jouer la pièce. Ça dépend si vous laissez cette main sur ma cuisse. Écoutez, ça peut vraiment... Non, vous voyez, en fait, c'est une pièce qui parle... Qui parle aux véganes. Ça va cartonner. Cette pièce a été jouée pour la première fois
dans le hall de la gare de Saint-Philibert du Marcoing. Elle a connu un grand succès. Et c'est depuis ce jour que la SNCF fait des programmations. J'arrive au bout de mon protocole. On a fait les 4 histoires comme il fallait. Reste le plus important. Pour que ces esprits se libèrent, il va falloir trouver ce fameux artefact. Il y a dans cette gare encore un objet qui avait été important pour une des personnes qui a vécu autour de cette gare. Et cet objet est encore ici quelque part, mais nous ne savons pas où. En le retrouvant, on pourrait le libérer et surtout savoir ce qu'il en est. J'aurais besoin, s'il vous plaît, d'un objet qui pourrait être cet artefact. Est-ce que quelqu'un a un objet intéressant à venir déposer? Un collier. Je peux pas le dire, faut pas qu'il sache. Quelqu'un a un objet intéressant à venir déposer dans ce coffre? Je veux bien savoir ce que c'est. Quelque chose de pertinent, quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que tu as pour moi? Quelque chose d'un peu plus gros. Quelqu'un a quelque chose de sympa. Oui, ça c'est bien. Souvenez-vous de qui nous avons vu comme personnage au cours de ces histoires. Est-ce que vous auriez un personnage dont on se souvient qui aurait pu cacher cet objet, qu'on puisse savoir pourquoi? Quelqu'un? Alban. Chacal. Le chacal. Le chacal a un jour caché cet objet, on va savoir pourquoi. On va invoquer l'esprit du chacal. Nous allons découvrir où est cet objet et pourquoi le chacal l'a caché. Ah, je me rappelle bien de cette casquette. Ça, c'est toute mon enfance, ça. Mon père me l'avait donnée. Pour un match de baseball. Oh, j'y tenais comme un fou. C'était avant toute cette histoire. Cette histoire un peu bizarre. Pascal, il y a l'équipe là qui t'attend sur le terrain. Ouais, j'y suis. Fiston, cette casquette, elle te va super bien. Oh, je sais, papa. Oh, T'es fier de moi, hein? tu vas cartonner. Bon bah, bon match. Merci, papa. Ah, je vois rien. Pourquoi on joue en pleine nuit? La lune m'aveugle. Je ne vois rien, Pascal, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé hier soir sur le terrain? C'est-à-dire que j'avais prévenu que jouer le soir, c'était pas trop... C'est voilà,
petit problème. Mais depuis quand es-tu chacal-garou? Oui, bah, C'est ta grand-mère. Cette sorcière. La mère de ta mère. Qu'est-ce qui t'a fait boire? Elle m'a rien fait boire, ok? Je me suis entaillée un jour et... Bah alors, ma petite chérie, tu t'es blessée? Oui, mamie. C'est moi qui t'ai fait ça, c'est ça? Mais ça pique. Toujours t'as des grosses griffes et... Attends, bouge pas. Oh, mais ça brûle, c'est pas censé brûler. Regarde, ça guérit bien, tu as vu? Regarde. Voilà, voilà. Tu te sens mieux? Je vais te faire boire un petit breuvage, ça va vite te guérir, ma petite loulou. Mon petit loulou, pardon. Et toi, l'orphelinat? L'orphelinat, ça se passe bien? Moi, bof. Pas beaucoup non plus. C'est que j'avais 3 camarades de chambre et j'en ai plus. Tu sais, au moins, toi, t'as de la chance, t'as gardé un souvenir de ta famille, cette casquette. Moi, j'ai rien du tout. Ouais. Tu voudrais me la donner? Allez, je suis un peu ta famille, hein. Parce que t'as personne. Ah, moi non plus. Mais moi, j'avais du monde avant. Et cette casquette, moi, c'est tout ce qui me reste. Alors, peut-être que toi, il te reste rien, mais... C'est ma casquette, d'accord? Jamais tu la trouveras, file. Je vais te dire. Prendre ma casquette, c'est tout ce qui me reste. Ma casquette. Ok, je vais la cacher. Elle n'aura jamais ma casquette. Je vais... Là, non. Oh, ah, la lune arrive. Oh, vite. Sous l'armoire, là. Ok. Sous cette armoire, c'est très bien. Sur cet ancien terrain de baseball, le chacal a rôdé, jusqu'à l'histoire que l'on connaît bien. Mais alors, vous avez la frousse ou quoi? Ah, venez, faut que je vous raconte. Ça y est, c'est fini là, on en a eu pour notre compte. Et pour notre argent, hein. C'est quand même un peu flippant votre truc. Je compte sur vous pour les commentaires sur TripAdvisor, bien évidemment. Ah bah, oui. J'ai vu dans ce qui s'est passé. Quoi? Quel est l'artefact? Non, Et où est l'artefact? c'est pas vrai. Si, c'est une casquette. Oh, c'est nul. Elle était là depuis le début? C'est pas la mienne, bande de nouilles. Quand on monte au-dessus de la gare, il y a un bureau. Et dans ce bureau, il y a une armoire. Sous cette armoire, Savez-vous ce qu'il y a? il y a une casquette. Allez, suivez-moi. Si on la retrouve bien à cet endroit-là, on pourra libérer les âmes perdues. Oh, vous êtes où là? Là, devant. Armoire. Moi. C'est trop resté intact. Waouh. De vrai. La casquette est là-dedans. Quelque chose vous a semblé de faux ce soir? Comme vous êtes naïf. Vient le moment le plus important, mes amis. Car nous ne faisons pas ça pour rien, vous savez. On fait ça pour libérer des âmes perdues et des lieux en souffrance, au-delà des expériences que vous vivez. Alors, ce qui va se passer, c'est que
J'ai libéré cet artefact. Et toutes Excusez-moi, ces- mais dans ce bureau, il n'y aurait pas une deuxième armoire? Non, parce que je trouve que celle-là, elle fait quand même vachement modèle Ikea, alors que celle ici, elle est hyper vieille, et du coup... C'est pas ça que vous cherchez? Talent. Non, mais si vous cherchez quelqu'un pour l'agence Grand Frisson, ouais, je suis candidat. J'accepte avec ça. Ça, c'est une chose. Les âmes qui s'enferment, c'est autre chose. Bien, vous êtes rigolo, mais ça suffit. Alors, il y a dans ce coffre les âmes de la casquette, on est bien d'accord. Les âmes vont quitter ce monde en retraversant une dernière fois vos corps. Oh, j'aime bien S'envoler. ça. Une dernière expérience de l'agent de Montfessin. Vous êtes prêts? On va voir repasser toutes ces âmes que vous connaissez désormais et elles vont s'envoler, s'envoler, s'envoler. C'est Alban. Oh, il y a plein de Lego là. Voilà. On va tout barricader. Oh, je vous sauve la vie pour 1000 euros. On a compris, c'est bon. Tout le monde, dans le wagon, s'il vous plaît, on embarque. T'es où? Il y a le chacal-garou. Oh non! Ma tranquillité qui s'en va! Encore une mission accomplie pour l'agence Grand Frisson.